Nous allons visualiser notre centrale ECOS 230M1. C'est en effet la centrale que nous trouverons sur tous les moteurs coulissants alimentés en 230 volts. Tout d'abord, procédons à une analyse détaillée des connexions en commençant par un bornier basse tension qui est cette première entrée de démarrage, deuxième entrée commune, troisième entrée et le piéton. Donc, si nous devons connecter un sélecteur à clé, un bouton d'interphone, un bouton d'ouverture générique, la connexion se fera entre démarrage et commun en connexion normalement ouverte. Pour le piéton, c'est la même chose, commun et contact piéton toujours normalement ouvert. Ensuite, de 4 à 7, nous avons les connexions de sécurité 4. Par exemple, il est important de noter que ces connexions doivent être effectuées avec précision et attention. En effet, une mauvaise connexion peut entraîner des dysfonctionnements. Notamment, les connexions de sécurité doivent être vérifiées régulièrement pour assurer un fonctionnement optimal. Connexion à coup cellule photoélectrique, ouverture 5 connexions cellules photoélectriques, 6 contacts communs, 7 contacts arrêts. Chaque connexion est normalement fermée. Donc si vous n'utilisez pas la connexion avec le dispositif, laissez le pont qui arrive d'usine, comme dans ce cas, si une connexion des cellules photoélectriques est présente, elle se fait entre commun et contact cellules photoélectriques et seul ce pont est supprimé, les autres sont laissés. Ensuite, nous avons une partie de la connexion des fins de course 8 communs, 9 fins de course d'ouverture, 10 fins de course de fermeture. En général, elle arrive pré-câblée avec l'unité centrale à bord. 11 et 12 et l'alimentation 24 volts pour les dispositifs externes. Donc la borne classique de connexion de la cellule photoélectrique, qui est un composant essentiel, les deux cellules photoélectriques seront alimentées par ces deux bornes, assurant leur fonctionnement, et celle réceptrice qui a également le contact sera connectée au 5.6, garantissant une connexion stable. Passons maintenant, sans plus tarder, à une partie de la connexion 230 volts, 13, 14 et 15. Les deux premières bornes 13 et 14, qui sont cruciales, sont accompagnées du condensateur, un composant vital, ou condensateur de puissance sur les deux phases du moteur. Sur la borne 15, nous avons le commun du moteur seul. Ensuite, nous avons la connexion pour la lumière de courtoisie et le clignotant, donc 16-18 pour la lumière de courtoisie, 17-18 pour le clignotant, la connexion de la ligne 220 pour l'alimentation centrale et deux bornes pour les connexions des câbles de terre. Ici, vous connecterez la terre venant du moteur et la terre venant de la ligne. Et en plus, si nous avons d'autres dispositifs nécessitant cette connexion. Analysons maintenant en détail les options de fonctionnement de la centrale en profondeur et ses trimmers. Comme nous pouvons le constater, nous avons deux trimmers distincts, chacun ayant une fonction spécifique, Power et Power Slow. Pourquoi ces deux trimmers sont-ils distincts ? Pour une raison très simple et compréhensible, Power prendra en charge la gestion de l'effort pendant le fonctionnement normal du moteur. Power Slow prendra également en charge l'effort durant le ralentissement progressif du mouvement mécanique, assurant ainsi une séparation claire dans leurs contrôles respectifs. En ce qui concerne les Deep Switch, nous voyons qu'ils vont de 1 à 10. Nous allons analyser leurs fonctionnalités. Par exemple, Deep Switch 1 gère le moteur coulissant ou basculant de manière efficace et précise. Si nous mettons le Deep Switch 1 en position On, cela signifiera clairement que nous voulons le réglage basculant pour un fonctionnement optimal et sans interruption afin de garantir une performance maximale. Le réglage basculant fait en sorte que lorsque la centrale détecte la fin de course de fermeture, elle ne s'arrête pas immédiatement mais continue de pousser pendant encore environ 2 secondes. Approximativement. Le Deep Switch 2 pour la fermeture automatique, lorsqu'il est en position On, indique à la centrale que, selon la logique de fonctionnement, après un temps précisément défini par nous, l'automatisation se refermera automatiquement. Le Deep Switch numéro 3 sert à configurer la fonction collective ou la fonction pas à pas. Avec le Deep 3 en position Off, à chaque impulsion de démarrage,
La centrale effectuera toujours une action, donc la logique de fonctionnement sera ouvre, stop, ferme, ouvre, stop. Avec le DIP 3 en position ON, la centrale, en cas d'ouverture pendant cette manœuvre, n'aura toujours aucun effet, donc elle terminera toujours le cycle. En cas de pression pendant la fermeture, elle inversera le mouvement et rouvrira automatiquement. Le Deep Switch 4 sert à inverser le sens de marche du moteur en fin de course en cas de positionnement du moteur à gauche ou à droite. Le Deep Switch numéro 5 sert pour l'option de la bande de sécurité ou de la cellule photoélectrique d'ouverture. Avec le DIP 5 en position off, si la cellule photoélectrique d'ouverture ou la bande de sécurité intervient, l'automatisation s'arrête à ce point précis. Si nous le mettons en position on, il libère l'obstacle, donc il s'arrête, inverse la marche pendant 1 seconde et demie ou 2, puis s'arrête là et attend une nouvelle commande. Avec le DIP 6, nous gérons le clignotant. Le clignotant peut être à lumière fixe ou intermittente. Avec le DIP 6 en position off, nous avons une lumière fixe. Avec le DIP 6 en position ON, c'est la centrale qui gérera le clignotement. En phase d'ouverture, il y aura un clignotement lent pendant le temps de pause, la lumière sera fixe, et pendant la fermeture, un clignotement rapide. Le Deep Switch numéro 7 gère le ralentissement off sans ralentissement. Deep 7 en non-ralentissement à régler pendant la course. Le Deep Switch numéro 8 sert à gérer l'encodeur qui serait un aimant avec 3 tours placés sur le moteur. Si cet aimant n'est pas présent et donc ce dispositif n'est pas présent, il doit être strictement laissé en off. Le Deep Switch numéro 9 est un Deep Switch dédié pour certaines télécommandes particulières qui ont la possibilité d'activer la programmation de l'extérieur, tandis que le Deep Switch numéro 10 gère le mode portail lourd ou portail léger pour gérer l'inertie du moteur lui-même. Pour procéder à la mémorisation des temps, nous effectuerons cette action portail fermé, donc LED LFC éteinte, les autres allumés régulièrement. Nous appuierons sur le bouton Prog Time pendant 2 secondes. Nous sommes en programmation. Une impulsion ouvrira. Une deuxième impulsion où nous souhaitons ralentir. Fin de course d'ouverture activée. Temps de pause en comptage. De manière significative, nous devons nous assurer que chaque étape est suivie de manière appropriée et en conséquence, de manière appropriée et en conséquence. Additionnellement de manière appropriée, etc. de manière appropriée en conséquence. Lorsque le temps est suffisamment de temps d'attente pour nous, une autre impulsion clôturera l'automatisation et une autre impulsion enverra l'automatisation au ralentissement. Fin de course de fermeture. La programmation est maintenant terminée. Désormais, chaque commande que nous donnerons complétera bien ce cycle. Ouverture, ralentissement, fin de course, temps de pause en comptage préprogrammé pendant la programmation, fermeture, ralentissement, fin de course de fermeture, automatisation en fonction. Nous allons maintenant expliquer brièvement comment fonctionnent nos sécurités. Lorsque la cellule photoélectrique d'ouverture, qui correspond à la connexion 4.6, intervient, la centrale arrêtera immédiatement, sans délai et sans hésitation, la marche. En revanche, si nous connectons la cellule photoélectrique sur le contact 5.6, donc cellule photoélectrique de fermeture, pendant l'ouverture, rien n'interviendra, donc le portail continuera à s'ouvrir. Cependant, si l'automatisation est en train de se fermer, elle s'arrêtera et inversera la marche, recomptera le temps de pause et essaiera de se refermer, évidemment, si la cellule photoélectrique a été libérée. Cela dit, nous pouvons déclarer l'installation de l'automatisation terminée de manière sécurisée et efficace